Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente que celle de d'habitude. Elle va être moins structurée, on va la faire un petit peu en façon freestyle, donc possible que à un moment donné je puisse bégayer. J'ai un petit cahier pour pouvoir me reprendre un petit peu. Donc voilà, le but c'est d'avoir un... Voilà, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas d'écrit précis sur les choses. Le but, c'est de mettre un petit peu du naturel, avec un petit peu ses défauts. Et voilà, c'est un autre style de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors, voilà, l'introduction, je voulais un peu parler un peu du but de la chaîne, un petit peu de mon historique, et essayer de donner un peu... déjà, arrêtez de dire un peu, je le dis un peu trop souvent d'ailleurs, de donner mon expérience par des anecdotes et voir comment j'ai pu façonner un petit peu mon état d'esprit, ma méthodologie. J'ai pas mal de questions qui sont à ce sujet dans des commentaires, donc voilà, je me fais cette vidéo pour vraiment parler dessus en étant le plus naturellement possible. Alors pour ceux qui me suivent et peut-être pas depuis le début, j'ai eu le diagnostic de ma maladie de la sclérose en plaques j'avais à peine une vingtaine d'années. Et j'ai eu une période de 10 ans vraiment compliquée avec des problèmes qui se cumulaient, ce qu'on appelle des poussées. Et dès ce moment-là, j'ai toujours essayé de rechercher qu'est-ce qui pouvait fonctionner, que ce soit par différentes méthodes. Et le but de cette chaîne, c'est de montrer ce que j'ai pu trouver, ce qui a fonctionné, ce qui a un peu moins bien fonctionné, avec comme objectif clair, net et précis. Très vite, j'ai compris que en fait, pour être heureux, parce que le but c'est ça, hein, le but c'est d'être heureux, hein, c'est pas de, c'est bien sûr d'être en bonne santé, mais souvent ça implique d'avoir une bonne santé, d'être heureux. D'autres personnes mettront peut-être un équilibrage différent, mais le but c'est d'être en pleine étude. Et si on se donne un niveau 100 pour cet objectif-là, il y a plusieurs paramètres. Moi, je fais des prêts immobiliers. Quand vous avez un projet immobilier, ben, vous pouvez mettre différentes lignes de prêt ou des apports personnels, des donations. Pour le but, c'est de financer votre bien immobilier. Et là, on va rester dans cette même objectif. Et les trois grands paramètres que je trouve qui ne sont pas tout le temps, ou sont un peu négligés, qui est dans ma méthode SAM, c'est sport, alimentation mentale, ce sont des voies comme un puissant fond. Il y a tellement de paramètres, tellement de choses incroyables à l'intérieur que des fois les personnes, et j'en ai en commentaire, soit le négligent, soit se disent oui c'est bien mais j'ai un bon traitement. Encore une fois, et on en parlera à la fin de la vidéo, je suis pas du tout anti-médecine. Au contraire, je suis très heureux d'être en France et je dis merci à la France pour tous les traitements que j'ai pu avoir et que j'ai encore aujourd'hui. J'ai accès à ce type de produit-là. Mais on peut quand même travailler sur les autres paramètres qui sont essentiels. Je dis pas essentiels. Certaines personnes seront plus affectées par certains paramètres que d'autres, mais on ne peut pas dire que ça... J'ai trop d'expérience là-dessus pour dire que ça n'apporte rien. C'est impossible. Donc le but vraiment, c'est de trouver pour chacun qu'est-ce qui lui va le mieux. Et moi, avec ma propre expérience et avec l'expérience des personnes qui me laissent dans des commentaires ou que j'ai pu rencontrer, les exposer pour que tout le monde trouve chaussure à son pied. Alors, je vais commencer par l'alimentation. Donc, vous avez peut-être vu ma dernière vidéo sur Kousmine, le régime Kousmine. Déjà, le régime Kousmine, c'est pas qu'un simple régime. Il y a plusieurs paramètres, des lavements, que je rentrerai plus souvent dans le détail par la suite. Mais comme on le dit souvent, on est ce que l'on mange. Et j'ai cherché beaucoup de régimes alimentaires que je vais encore vous exposer. Il y a encore le protocole WASH qui se fait en 3 niveaux, où là où carrément certaines personnes, et j'ai eu des témoignages en direct, ont pu vraiment réguler, ont pu amortir, ont pu même ne plus avoir de poussée grâce à ce régime. Alors, je peux vous dire que c'est sur 3 niveaux. Le niveau 3, c'est pas rigolo, mais voilà, quand on a cette possibilité, je ne pense pas qu'on puisse se dire, ben oui, ben, je peux le laisser de côté, c'est pas intéressant. Non, au contraire, il y a vraiment moyen de, de, de chercher, de creuser.
parce que c'est, comme je vous dis, c'est un puissant fond. Il y a des super aliments. Je vous encourage vraiment, et je vais vraiment vous en exposer un maximum. Si vous en avez, ben, je suis aussi preneur de ne pas négliger ce paramètre-là. L'autre paramètre que je mets en avant, c'est le sport. Bon, ça a été vraiment mon leitmotiv. Alors, pourquoi le sport? Ça veut dire que tous les médecins vous diront, alors peut-être moi je le fais peut-être un peu à outrance, mais il y a tellement de bénéfices. Alors moi je dis sport, activité physique, quel que soit son handicap, quels que soient ses problèmes, on peut faire de l'activité physique. Alors je vous donne mon exemple, moi j'étais dans le tennis de table, je l'avais déjà donné, il me semble, auparavant. J'ai accompagné du coup une personne dans le sport jusqu'aux Jeux paralympiques de 2008. Il y a des personnes qui font du sport avec des handicaps au départ, on se dit mais c'est pas possible. Vous avez certainement dû voir la vidéo de la personne qui joue le tennis de table en lançant la balle avec son pied et en tenant sa raquette avec la bouche, parce qu'il n'a pas de bras. Je peux vous dire, cette personne-là gagnera ses matchs contre 90-95% des personnes qui jouent de façon valide au tennis de table. C'est-à-dire que les ressources que l'on peut trouver sont incroyables. Bien entendu, j'ai accompagné des personnes en fauteuil, des tétraplégiques, touchés aux 4 membres. Ils avaient un niveau incroyable. Mais au-delà de se dire avoir un niveau incroyable, se dire qu'on trouvait une activité. Quelle que soit sa problématique, son état physique, aujourd'hui, vous avez des clubs handisport, vous avez des activités adaptées, des compétitions adaptées. Même vous-même, vous pouvez vous dire, ben moi, pour aller mieux, j'ai besoin de faire tel nombre de pas qui sera peut-être différent que celui qui n'a pas de problème de santé, certes, mais vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas le faire, quel que soit, j'ai envie de dire, son handicap. Et il y a tellement de bénéfices. Je vais en revenir. Là, c'est pas le but, c'est pas de rentrer dans le détail, mais vous avez tellement de bénéfices que ça vaut vraiment, mais vraiment le coup, encore une fois, d'aller vers cette voie-là. Ensuite, j'aborderai le mental. Alors, comme je vous l'avais dit dans une des vidéos, moi, la méditation, c'est pas ma spécialité. Alors, je vous ai fait une présentation de la cohérence cardiaque, qui est plutôt court, 5 minutes, hein, 1200 ans, et avec beaucoup de bénéfices. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est d'être un peu en plénitude dans sa tête. Le but, c'est de limiter le stress. Moi, personnellement, j'ai une positive attitude incroyable. C'est peut-être inné, je vois toujours la bouteille à moitié remplie. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours tant mieux. Alors, je dis pas que des fois j'ai des coups un peu down, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est aussi peut-être parce que j'avais cet état d'esprit que j'ai eu peut-être moins besoin de creuser ce sujet-là. Je vous invite vraiment à ne pas omettre de travailler dessus. J'essaie de travailler encore dessus. Aujourd'hui, j'ai un certain avis, j'ai une certaine implication dans ce domaine. Demain, certainement, je pourrais augmenter cela avec plaisir. Et c'est quelque chose que j'ai même encore envie de développer que je vais faire en même temps dans ces vidéos pour un peu me bouger les fesses à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose que j'ai tellement rencontré des personnes à qui ça a changé leur vie que je vois pas pourquoi moi ça ne pourrait pas m'apporter beaucoup. Pour un petit peu préciser un petit peu cet aspect mental, mais aussi une question aussi de ressenti. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la tête, dans la compréhension des choses, dans comment j'arrive à percevoir les choses. C'était une anecdote que je dis souvent, que j'avais appris un petit peu dans un livre de coaching il y a maintenant une vingtaine d'années. C'est 3 directeurs de région, je vais vous la donner, hein, j'essaie de faire vite, mais j'adore, elle m'a tellement suivi dans ma vie, celle-là. Il y a 3 directeurs régionaux qui vont dans une grande réunion avec le grand chef. Donc les 3 directeurs, c'est Didier, François et Jean. Donc les 2 premiers arrivent à la réunion, très bien, et le troisième, Jean, arrive 5 minutes en retard. Il s'assoit, pas un mot, tout le monde le regarde, il arrive 5 minutes en retard. Voilà, grand blanc, le directeur dit rien, il reprend. Le premier, Didier, qui n'aime pas Jean, lui dit, il se met dans sa tête, ah, ce Jean, hein, vraiment, il a pas honte. Il y a 5 minutes en retard à une réunion hyper importante, même pas il s'excuse, il s'assoit. Vraiment, ça lui ressemble bien. Ah, et voilà, un peu ça, il est vraiment un peu méprisant. Par contre, la troisième personne,
j'ai oublié le nom que j'avais donné, Alexandre, il me semble, dit oh là là, je connais le pauvre Jeannot, oh là là, il est venu 5 minutes en retard. Le connaissant, c'est qu'il a dû lui arriver un truc de fou. En plus, tellement il était gêné, il n'a même pas osé dire un mot, il s'est assis, il s'est tu, penaud, le pauvre, il faudra que je le voie après pour savoir qu'est-ce qui se passe. Simplement pour vous dire que la même action, ce n'est qu'une question d'interprétation, de ressenti. Il faut mieux être sur le côté, je vois la bouteille à moitié remplie qu'à moitié vide. Peut-être à certains moments, ce type de comportement peut nous rendre un peu naïfs, mais en même temps nous permettre de voir le monde de la façon un peu plus positivement et plus facilement. Donc ça fait qu'on va plus facilement trouver le bonheur que plutôt voir tout en noir. Donc voilà, c'était vraiment une petite anecdote que je voulais un petit peu préciser qui pour moi m'a tout le temps suivi et voilà, qui peut être un facteur améliorant sa concentration et son mental et dans l'acceptation du coup de la maladie et pour pouvoir rebondir au mieux. Je fais un petit aparté. Pour ceux, si vous êtes encore là, même si j'avoue, je suis un petit peu long, je suis navré. Voilà, si vous voulez un petit peu encourager la chaîne, voilà, un petit like, un commentaire. Je laisse mon mail aussi dans la description. Ceux qui veulent prendre contact avec moi, s'ils souhaitent avoir un premier ébauche, un premier contact avec moi, s'ils souhaitent potentiellement être accompagnés, n'hésitez pas, je laisse mon mail dans la description. Et pour conclure, alors, je voulais parler un petit peu arrête de dire un petit peu. Je voulais parler également de la médecine. Euh, J'insiste sur le fait qu'on habite en France. Donc en France, j'ai une tante qui a la sclérose en plaques également, moi je suis d'origine iranienne, qui est en Iran. Je peux vous dire, c'est pas les mêmes conditions et on est très bien lotis chez nous. Maintenant, je pense on a le droit d'ouvrir un petit peu le spectre, de voir un petit peu ce qui se passe à côté. Je vous donne une autre petite anecdote. Lorsque j'étais entraîneur de tennis de table, j'entraînais une chinoise pendant quasiment toute la saison, elle avait des tendinites. C'est un problème qu'on a beaucoup dans le tennis de table. Elle a souffert à s'entraîner, à avoir mal. Elle allait voir d'infiltration, rien ne marchait. Elle était jeune un peu, donc on se posait un peu des questions. Elle va en Chine pendant l'été, hop, elle revient en septembre, tout nickel. Alors, je ne vais pas critiquer la médecine en France, mais pour vous dire que peut-être elle n'avait pas rencontré des bons spécialistes. Et au contraire, ce qu'elle a fait, elle a pu trouver, mais avec une méthodologie complètement différente en Chine, elle a pu résoudre son problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut trouver d'autres facteurs, on peut trouver d'autres situations, d'autres méthodologies. Moi, j'ai essayé plein de choses, l'acupuncture, les pierres, la méditation. Enfin, j'ai essayé beaucoup de choses jusqu'à ce que le but, c'est quoi? C'est que chacun arrive à trouver sa méthode, que chacun arrive à trouver ce qui lui va le mieux pour atteindre ses fameux 100% ou son objectif 100 pour être en plénitude et d'être tout simplement heureux. Voilà. Même si on galère, voilà. Le but, c'est d'être heureux et de trouver des solutions. Et en plus, dans notre malheur, je trouve qu'il y a un peu un aspect ludique, à essayer de chercher, à se documenter. Ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit. Donc voilà, j'encourage beaucoup les personnes à vraiment, voilà, creuser. Des fois, j'ai des personnes dans certains commentaires qui me disent ça fonctionne pas. Oui, ça fonctionne pas, peut-être pas un petit pourcentage sur les 100, mais est-ce que tu as vraiment cherché partout? Est-ce que tu as vraiment creusé? Moi, j'ai fait des régimes alimentaires sans viande, sans gluten, pendant plus d'un an, pas une goutte d'alcool. Enfin, j'ai essayé plein de choses qui étaient des fois pas très agréables, mais en même temps, c'était stimulant parce que je me dis, ben, peut-être ça peut marcher et certains changements, ben, des fois, il faut mettre un peu plus de temps qu'un simple voilà, il faut s'accorder du temps aussi pour voir comment le corps réagit ou, ou surréagit. On en restera là. Étant également TDAH, c'est pas hyper évident. Des fois, je me perds un petit peu dans certaines conjonctures. J'espère que ça n'a pas été trop long. On rentrera dans des vidéos un peu plus classiques. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao!